Bonjour à toutes, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Tandem TV. David, pour vous servir, j'ai à mes côtés une invitée exceptionnelle, une rockstar du manga, des plus petits aux plus grands depuis plus de 30 ans, Brigitte Lecordier. Vous la connaissez souvent, sûrement avec sa voix, peut-être moins avec son visage. Et cette interview, c'est l'occasion pour nous et pour vous de la découvrir sous un autre aspect. Brigitte, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous ? très bien, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça me fait le plaisir et plus que partagé. Vous m'avez accompagné personnellement et je pense pour beaucoup de gens qui nous regardent sur Tandem TV depuis plus de 30 ans avec des séries incroyables. On peut parler de quoi? On peut parler de la plus connue d'entre elles qui est Dragon Ball Z, on va en parler dans Oui, quelques instants. Le monde de Oui Oui pour ceux qui ont un peu plus âgés. euh, Le monde des bonne nuit les alphas. petits. Bonne Oui, nuit ah oui, j'ai les filles. appris à lire vos enfants avec le monde des alphas, en effet. Est-ce que peut-être pour que les gens se rendent compte de qui vous êtes vraiment, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit florilège en une petite minute de toutes ces voix-là? Alors, tu vois, David, moi, je suis content d'être en interview avec toi. D'ailleurs, il y a Potiron qui m'a dit que je viendrais. Et puis, je suis content d'être là. Et puis, moi, en fait, toi, sur mon nuage magique, en fait, je me disais, David, il viendra jamais. Il peut même pas monter sur mon nuage, alors que, eh ben, si, on a fait nuage magique. Et hop, il est venu avec moi. Truc de fou. Et sinon, je sais pas, j'avais envie d'aller acheter des habits et je me suis dit, je vais demander à David son avis. Eh ben on peut y aller, allons-y ensemble, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc je pense que maintenant les gens, j'ai lâché ma petite larme. Je pensais pas que ça allait m'arriver aussi vite dans cette émission. Mais voilà, il aura fallu moins de 2 minutes. Vous m'avez fait balayer mes 32 ans en 1 minute et demie et je pense que c'est aussi le cas pour vous qui nous regardez. Brigitte, vous avez toujours eu cette particularité alors déjà de changer de voix extrêmement facilement, et vous avez un timbre de voix qui est assez spécifique qu'on retrouve pas, voire peu, voire quasiment pas en France. Comment vous l'expliquez? Ça, je sais pas, alors là, pour le coup, c'est un don du ciel. La voix, c'est très particulier, en fait. T'as une voix qui marque ou pas. C'est comme une empreinte digitale, quoi. Ma voix, c'est une empreinte. Et elle est très reconnaissable. Ma façon de parler aussi, certainement. Mais je ne sais pas à quoi ça tient du tout. Ça serait rigolo de se demander, oui. Ça vous arrive des fois de parler avec la voix de vos personnages? On a tous des références, alors ça peut être à des sketchs, à des films. Est-ce que vous avez, vous, de temps en temps, quand vous parlez à vos amis, des fois vous leur donnez des références à vos propres personnages parce que vous savez que ça va les faire rire, ou parce que des fois, instinctivement, c'est ça qui sort? Alors instinctivement, non, mais pour faire rire ou pour déboussoler quelqu'un qui est en face de moi, oui, ça, je le fais volontiers parce que j'aime bien embêter les gens et les titiller, quoi. C'est quoi ce qui marche le mieux quand vous voulez un petit peu égayer ou quand vous voulez un petit peu titiller les gens? Ah ben, c'est de dire une vilaine chose avec avec ma voix d'enfant, c'est à tous les coups ça marche, hein. Et ça donnerait quoi, par exemple, quelque chose de vilain, comme vous l'appelez, avec une voix d'enfant? Ah, je ne sais pas. Non, c'est trop vilain, je peux pas vous Attention, le voilà, dire. c'est ce que j'allais vous dire. Attention, on est quand même sur une chaîne, on a des enfants qui nous regardent, qui Voilà. s'imaginent que d'un seul coup, un vrai nuage magique va arriver de la télé. Alors bon, on Eh va oui. essayer quand même Là, de... c'est pas un nuage magique, ouais. Ah non, ou un drôle de nuage magique alors, hein. Absolument. Donc, vous avez fait Sangoku, petit, Oui, Sangohan, vous avez fait Videl, si mes souvenirs sont bons. oui. Vous avez fait aussi d'autres petits personnages au sein de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il y Mais je me a souviens Vidal, plus. c'est 18. C'est Que 18 je- aussi, carrément. Et puis effectivement, plein de petits personnages. Il y a comment, Kaioshin que j'ai fait un moment. Parce que normalement c'était un homme, mais il n'y avait plus assez de comédiens pour les jouer. J'avais dépanné, mais c'était vraiment pour moi difficile. Et puis effectivement, j'ai dû faire Pan de temps en temps, Oob de temps en temps, faire des petits personnages comme ça qui passaient, ouais, le petit Oob. Juste là. Ouais, et puis le chien de. C'est de Hercule. Oui, absolument. Poppy, je me rappelais, il s'appelait. Mais voilà, oui. Puis les ambiances, et puis les personnages qui passaient. Et puis,
On était 6 pour faire toutes les voix. Alors, de toute façon, c'est simple. Et on n'était que 3 nanas. J'allais dire 2, non. Il y avait Céline Monsara, Claudie Chantal et moi. Comment est-ce que vous partagiez justement les voix? Est-ce que vous écoutiez la version originale et en fonction du feeling avec le personnage, est-ce que c'était la production qui vous disait OK Brigitte, toi tu vas essayer telle et telle et telle voix? Non, en fait, c'était notre directeur artistique, qui était Pierre Trabot, qui faisait aussi Tortue Géniale. Et effectivement, on prenait celui qui était le plus proche de l'original, mais avec les moyens qu'on avait, on était 6, hein, donc on n'avait pas un panel fini, pardon. On allait au plus proche. Et puis, il y avait un autre critère, c'est-à-dire que pendant toute la première partie de Dragon Ball, par exemple, moi, Goku, je fais Goku petit, il n'arrête pas de parler, donc je fais pas beaucoup d'autres personnages, alors que les autres vont se partager plein de personnages pour que ça change un petit peu. Et dans Dragon Ball Z, effectivement, je fais Gohan, mais après il grandit, donc du coup je fais plein d'autres petits personnages, notamment Videl et ses 18. Est-ce que vous Voilà, pensez quand ils arrivent, et puis... Est-ce que vous pensez Oui. que Sangoku est un petit peu à l'origine du succès de votre carrière? Ça n'enlève rien à votre talent, mais est-ce que vous pensez que c'est un personnage clé dans votre carrière? Ouais, c'est sûr. Alors, oui, aujourd'hui, hein, je dirais. Oui, pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dragon Ball, le Japon, le manga est reconnu à sa juste valeur. Alors que quand nous, on a commencé dans les années 80, c'était pas très bien fait en France. C'est pas ce que c'était. C'était du sous-produit, c'était comme les illustrés quand moi j'étais petite. Quand j'étais petite, on n'avait pas le droit de lire d'illustrés parce que c'était pas de la culture, c'était pas de la lecture, quoi. Et ben là, c'était pareil, c'est pas du dessin animé. Aujourd'hui, ça commence à être reconnu grâce à Toriyama, grâce à Miyazaki. On se rend compte que finalement, ça véhicule plein de choses bien. Complètement. Parce qu'en fait, les parents ont vu le côté bagarre, c'est-à-dire que nous, on savait que c'était des arts martiaux, mais les parents n'ont pas capté, quoi. Ils disaient, ah ouais, ça se bat tout le temps, c'est horrible. Oui, effectivement, il y a un combat d'arts martiaux. Si on va aux Jeux Olympiques et qu'on voit David Douillet, on peut dire que c'est un mec hyper violent, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, on va dire, oh là là, il est violent ce type. Mais c'est parce que David Douillet, il n'est pas doublé par vous. Je suis sûr que si on fait une interview de David Douillet et c'est vous qui le doublez, je suis sûr que d'un seul coup, les gens auraient beaucoup plus de sympathie pour ce personnage. Bien qu'il soit il ait l'air d'être quelqu'un de très très gentil, mais je suis sûr que David Douillet doublé par Sangoku petit, ça va être quelque chose de relativement intéressant quand même. Mais voilà, et en fait, les parents n'avaient pas ces références-là qui aujourd'hui sont plus présentes et puis un peu mieux comprises. Et puis maintenant, les adultes d'aujourd'hui, c'est vous. C'est-à-dire vous avez grandi avec cet animé et vous avez compris ce que ça véhiculait, beaucoup de choses positives, notamment l'entraide, notamment la famille, le partage, l'apprentissage, le travail qui fait que si tu bosses, tu arrives à quelque chose, même quand tu n'es pas doué. Et c'est super, il y a des belles valeurs. Hein. Oui, complètement. Et c'est justement, en fait, c'est là où je vous rejoins. C'est-à-dire qu'en plus, c'est une série qui a marqué non pas qu'une génération, comme beaucoup de mangas le font, mais depuis les années 90. Alors, on a Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. On parle de Dragon Ball Kai ou vous voulez qu'on le mette de côté? C'est vous qui décidez. Non, on peut. Parce que bon, je ne sais pas si je le considère vraiment comme un Dragon Ball. On va dire que c'est un Dragon Ball Z exotique. Voilà, c'est ça. C'est un raccourci. On va parler de raccourci exotique, exactement. On a parlé de votre équipe. Super aussi aujourd'hui. Et Dragon Ball Super, oui. Dragon Ball Super, voilà. dans lequel vous êtes toujours dedans. Hein. Je suis dedans, je fais Zeno. Malheureusement, on m'a remplacé sur Trunks Petit parce qu'il y avait une vilaine personne sur Dragon Ball Z Kai qui était responsable de la Toei France et qui a demandé à me remplacer de façon un peu arbitraire. D'accord. Et sur Videl et sur Trunks Petit. Donc je ne fais plus aujourd'hui Trunks Petit ni Videl, c'est bien dommage.
Ah bah oui, surtout pour Et, les fans, je pense, hein, pour les gens qui vous ont connu ah depuis oui. toutes ces années, Oh. je pense que ça doit leur faire bizarre de d'un coup entendre une autre Et puis voix. j'étais vexée parce que Vidal, c'était le seul personnage de presque toute ma carrière Oui. qui parlait avec ma voix naturelle. Et Comment est-ce que j'ai dit, comment est-ce que vous faites pour suivre justement l'évolution de ces personnages? Est-ce que votre voix devient de plus en plus grave? Est-ce que vous adaptez votre voix en fonction des épisodes? Parce que j'imagine qu'un Dragon Ball Z et un Dragon Ball GT et un autre Dragon Ball, ben, au final, bien sûr, les voix des personnages évoluent parce que les personnages aussi grandissent, ils mûrissent, il leur grandissent. arrive tout un tas de péripéties. Est-ce que vous travaillez votre voix, pas au C'est ça quotidien, qui est mais est-ce que… magique dans ce dessin animé, c'est qu'effectivement, c'est aussi pour ça, je pense que vous vous êtes vraiment identifié, c'est que les personnages, ils grandissaient en même temps que vous, quoi. Et du coup, c'était facile de s'identifier, enfin plus facile, je pense. Et du coup, moi, effectivement, mon travail était aussi de les faire grandir parce qu'au début, ben, évidemment, quand j'ai rencontré Goku pour la première fois, je ne sais pas trop si c'était un petit garçon, un petit bonhomme, un petit animal, un petit singe, etc. Et ben, j'ai appris à le connaître comme vous, vous avez appris à le connaître. Hein. On l'a connu, enfin, on l'a rencontré en même temps C'est et je ça. l'ai fait grandir et puis évoluer. Ah, Ben, vous nous a fait grandir, enfin, il nous a fait grandir aussi, hein. Moi, j'ai des soirées entières que j'ai passées dans mon lit avec mes petites figurines comme ça, là, en train c'est de faire mes génial. petits kamehameha et en train de me dire que moi aussi j'aimerais bien un jour être un super saiyan. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais j'y crois toujours. De temps en temps, je me dis qu'un jour je me lèverai avec les cheveux jaunes et j'arriverai à avoir un nuage magique et je ferai des kamehameha. J'avais un petit garçon qui passait devant chez moi et j'habitais en rez-de-chaussée et qui frappait tous les matins à ma porte en disant aujourd'hui, je suis un Saiyan 3. Aujourd'hui, je suis un Saiyan 2. Et il était très drôle. Mais je pense que vous devez avoir beaucoup d'anecdotes justement marrantes avec des gens qui ont vraiment… parce que Dragon Ball Z, alors je sais pas, peut-être que c'est le cas aussi sur d'autres séries, mais moi j'ai cette sensation que c'est un manga dans lequel, je sais pas, c'est participatif. C'est-à-dire que les gens Vraiment, il y a des gens qui sont persuadés d'être un Super Saiyan, il y a vraiment des gens qui sont persuadés d'être Sangoku. Vous devez le vivre au quotidien avec tous les gens qui vous parlent, mais je pense que vous avez de drôles d'anecdotes avec des gens un peu, on va dire, exotiques, un peu comme des bécailles, mais qui doivent vous dire des fois, non, non, mais je suis sûr que c'est moi, ou qui doivent vous raconter des choses un peu folles qu'ils ont dû faire justement par rapport à cette série-là. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'identification et je pense que c'est pour ça, cet attachement à moi qu'ont tous ces gens, je pense que ça vient de là, quoi. Je les ai vraiment, enfin, je vous ai accompagnés vraiment pendant tout ce temps-là et c'est un temps un peu magique puisque c'est le temps de l'enfance et de l'adolescence. Et c'est vrai que les parents sont largués et moi j'étais en plein milieu de votre vie à tous, quoi. Et c'est rigolo de vous retrouver après tant de temps aussi grand, en disant ben tu sais grâce à toi j'ai fait ça ça C'est ça, ça, en exactement. t'écoutant j'ai eu envie de faire ça ça ça, c'est vachement c'est beau aussi. Enfin moi je suis ravie parce que je m'imaginais pas que mon métier pouvait avoir autant de pouvoir, quoi. Quand est-ce que vous vous en êtes Euh, justement rendu compte de ça, que vous aviez justement cette capacité à toucher les gens ben, je m'en suis auditivement rendu compte. parlant, sans même que les gens ont l'impression presque de vous connaître? Parce que là, Ah, je vous mais vois à travers absolument. la caméra. J'ai Ouais. l'impression que l'interview va se terminer et que je vais m'asseoir à côté de vous, qu'on va se poser autour je sais pas, un bon repas et puis on va continuer à discuter, mais comme si de rien n'était. Alors que il y a encore quelques semaines de cela, on ne se connaissait pas et Ouais. c'est quelque chose de très particulier. Quand est-ce que vous en êtes rendu compte et comment est-ce que vous l'expliquez? Ben, je m'en suis rendu compte au moment où il y a eu Internet qui est arrivé, en fait. Au moment où Internet est arrivé, moi, avant, je recevais des courriers, mais ponctuellement, avec les enfants les plus culottés qui allaient chercher dans l'annuaire Brigitte Lecordier, tout ça. J'avais des jolis courriers, j'ai gardé les premières lettres du Club d'eau et tout ça. Mais c'était peu, en fait, finalement. Et quand Internet est arrivé, il y a eu une sorte de vague, de déferlante, euh, où tout le monde venait me dire oh là là, j'ai grandi avec vous, c'est hyper important pour moi, vous avez changé ma vie, je fais du dessin animé grâce à vous, je fais du film grâce à vous, je fais du dessin grâce à vous. Euh, Incroyable, quoi, où je suis devenue comédien, où vous m'avez aidé à grandir, où
vous m'avez aidé à aller au bout de mes rêves. C'est chouette. Ah, mais c'est magnifique. Et puis c'est surtout, en plus, on parle, là, ça fait 15 minutes presque, on parle que de Dragon Ball Z. Mais en début d'émission, on a parlé du monde de Oui, on a parlé de Bonne Nuit les Petits, du monde des alphas. Vous n'avez pas fait que Dragon Ball Z, vous avez même fait des jeux vidéo sous la Oui. licence Dragon Ball Z et d'autres jeux. Vous avez fait récemment, c'est quoi? C'est pas Kratos, vous avez fait un jeu récemment sur. J'ai fait Ratchet et Clank. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Et c'est des Dans jeux, en Ratchet fait, et on s'en rend même pas compte, mais en vérité, on vous entend quasi quotidien. En fait, je pense que je vous entends plus que mes enfants. Ou je vous ai entendu plus que mes collègues de travail. C'est ça, il y a des enfants qui me disaient, en fait, j'ai été plus souvent avec toi qu'avec mes parents. Ouais, c'est ça, Et c'est carrément. troublant en même temps, hein. C'est très troublant. Mais Ça dépend de l'âge de l'enfant, oui. S'il a 40 ans et qu'il vit toujours chez ses parents, oui, en effet, ça peut poser quelques questions. ouais, mais en fait, c'est vrai que j'étais beaucoup à la télévision, j'étais beaucoup dans les cassettes vidéo, j'étais beaucoup dans les jeux vidéo. Après, ils allaient à l'école, ils apprenaient à lire avec Le ma monde des méthode. alphas. Mhm. Ouais, et il y en a qui ont été accompagnés tout le temps par ma voix, quoi. On a beaucoup comme vous le savez, Tandem TV, c'est une chaîne avant tout qui est faite par des francophones pour des franco-israéliens. On a beaucoup de parents aussi qui se posent la question comment apprendre à leurs enfants à lire le français. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi le monde des alphas? Le monde des alphas, c'est une chouette méthode de lecture, justement, pour les tout petits, et où on apprend à lire avec l'histoire d'un petit garçon, justement, qui veut apprendre des trucs, et en fait, l'enfant l'accompagne pour apprendre, et du coup, il apprend lui-même. Et il y a plein de rencontres, de jeux, et en fait, c'est un apprentissage ludique de la lecture. Et je crois que c'est une très bonne méthode. Ben voilà. Alors, je n'ai pas vu comment ça évolue, etc. Mais il y a plein de parents qui m'en ont parlé en disant, oh là là, moi, je travaille avec... parce qu'en fait, il y a plein de cahiers supplémentaires à la méthode pour faire des jeux mathématiques, des jeux de langage, des jeux de rôle aussi où tu es la marchande et puis moi je dois te répondre, etc. Et donc c'est assez ludique. Et je crois que c'est une très bonne méthode. Si je me souviens bien, par contre, je crois qu'elle est pas chère. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est pas un problème. L'éducation des enfants n'a pas de prix. Je crois qu'elle est très efficace. Ouais. De tous les retours que j'ai eus, ça a toujours été des retours hyper positifs. Comment est-ce que ça se passe justement quand vous faites quelque chose comme Dragon Ball Z ou comme le monde des alphas qui a une durée de vie, on va dire commerciale? C'est quoi en fait? Est-ce que quand vous faites quelque chose, vous êtes... Alors on va pas rentrer dans les prix parce que ça ne nous intéresse absolument pas, mais est-ce que les cachets, par exemple pour des gens qui aimeraient devenir doubleur ou qui aimeraient devenir comédien, est-ce que c'est quelque chose qui est... Est-ce que vous touchez est-ce que d'une manière générale, voilà, est-ce que les doubleurs touchent des royalties? Comment ça se passe? Non, alors il y a quelques années, on s'est battu pour avoir des droits, justement, des droits de suite. À chaque fois que, par exemple, il y avait un épisode de Oui Oui qui passe à la télé, on se disait, on va se regarder pendant des années et en fait, on va rien toucher. Et du coup, on a eu une petite négociation, mais vraiment très petite. D'accord. Où on a quelques droits maintenant après rediffusion. Après utilisation de nos... Mais c'est englobé dans notre cachet, en fait. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, vous ne savez pas à l'avance si le jeu, si la série, si l'émission va fonctionner. Vous avez un prix qui est donc... vous avez un cachet par rapport à votre prestation. Et peu importe le succès ou pas, votre cachet n'évolue pas avec le temps. C'est ça. Alors après, quand c'est quelque chose d'extrêmement connu et qui marche bien, on peut demander des cachets un peu plus importants. Ça arrive, ça, parfois. Beaucoup, par exemple, dans les films live, quand il y a un comédien qui est très à la mode. Will Smith ou ce genre de choses, j'imagine que le doubleur de Will Smith, il ne doit pas prendre 200 € pour un long métrage, bien sûr. Qui vont le doubler, vont demander un cachet un peu plus élevé. En dessin animé, ça ne se fait pas trop parce qu'il n'y a pas les mêmes budgets déjà. D'accord.
Et puis, quand on fait un truc comme Le Monde des Alphas, alors là, c'est encore autre chose parce qu'il n'y a pas l'image, il y a pas la rediffusion et tout ça. Donc là, ils nous donnent un cachet global pour l'utilisation de notre voix sur leur méthode de lecture, ne sachant pas effectivement si ça va être Un un carton ou truc qui pas. va durer des années. Ou alors parfois, on limite dans le temps. On dit, voilà, on donne la voix pour 5 ans, puis dans 5 ans, on refait un autre cachet. Voilà. D'accord. Donc c'est quelque En chose qui se disant, fait, d'accord. Donc voilà, donc pour les gens qui s'intéressent, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, comment est-ce qu'on devient justement comédien, parce que je sais que vous avez fait une vidéo, et on va parler de votre chaîne YouTube, ça me fait une excellente transition. Vous avez parlé justement vous avez créé une chaîne YouTube dans laquelle vous parlez un petit peu de ce métier de doubleur, et vous dites justement que ce n'est pas un métier doubleur en fait, c'est-à-dire que vous êtes comédien, et vous le dites vous oui, justement, vous êtes comédienne tout simplement. Et ce sont vos mots ah exacts en oui, fait. oui, parce qu'en fait, les doubleurs, ce sont nos patrons. C'est les gens qui nous embauchent pour faire du doublage. C'est-à-dire, c'est les gens qui achètent les bobines de films, qui sont américaines ou Japonaise tchécoslovaques, ou japonaise pour Dragon voilà. Ball Z, etc. Et on va faire une version française. Ça, ce sont les doubleurs qui achètent ça, enfin qui prennent ça, et puis qui le font doubler. Mhm. Alors, ou pour une chaîne de télé, ou pour le cinéma, ou pour faire des cassettes vidéo, enfin maintenant des DVD, etc. Et puis voilà. Et nous, comédiens, on est employés pour faire du doublage. Voilà. Donc on est des comédiens tout simplement parce que les trois quarts d'entre nous, on joue au théâtre, on tourne des films, on fait des web-séries, on fait des chaînes YouTube. Eh ben voilà, ça Et me permet de rebondir sur vos derniers mots. Vous faites une chaîne YouTube, vous avez récemment lancé une chaîne YouTube il y a à peu près un an de cela. On va donner quelques ouais, chiffres comme ça, histoire de contextualiser un peu où vous êtes. Vous êtes parti de 0 abonnés il y a maintenant un peu moins d'un an. Vous êtes aujourd'hui à près 300 000, 289, 290 000. Le chiffre est quand même assez vertigineux. Les plus gros sont à des millions, mais ça fait 10 ans qu'ils sont oui, là. Vous, en l'espace d'un an, sur un marché qui est déjà extrêmement saturé, vous avez réussi à faire une vraie place sur ce YouTube game, comme on appelle. Comment est-ce ouais. que vous expliquez le succès de votre chaîne aujourd'hui? Ben, d'abord parce que ça fait des années que je rencontre euh, les gens qui ont grandi avec moi dans les conventions, dans les choses comme ça. Où j'ai beaucoup de contacts en fait avec mes fans depuis toujours. Avec l'arrivée d'Internet, on a pu se parler, on a pu échanger, etc. Et que grâce à. J'avais fait un petit dessin animé qui s'appelle Allô, c'est Ninou, qui sont des canulars téléphoniques que j'ai fait avec ma voix d'enfant et qui avait été diffusé sur Canal+. C'est très chouette, hein, je vous engage vraiment à les voir parce que c'est chouette. Et du coup, ils étaient arrivés en fin de diffusion sur Canal. Et c'est dommage parce que j'y ai mis vraiment tout mon petit cœur. Et puis, c'est beaucoup de travail, hein, un Ah, ben bien projet sûr, comme bien ça. C'est sûr. un truc de fou, hein. Les canulars téléphoniques, ça a l'air simple, mais c'est Non, vraiment il y a beaucoup beaucoup de de boulot. travail en amont, bien sûr. Ouais. Et donc, je me disais, c'est dommage d'avoir mis autant de boulot, autant d'heures de travail et puis d'arrêter comme ça. Donc, je me suis dit, sur une chaîne YouTube, peut-être ça marcherait. Et du coup, j'ai ouvert la chaîne pour pouvoir les diffuser. Mais en ouvrant la chaîne pour pouvoir les diffuser, il y a eu une déferlante. Je crois que j'ai battu tous les records de France de rapidité de. Pour les 100 000? Ah oui, oui. Ouais, je crois que je l'ai eu en 2 jours. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, ouais, c'est un truc de fou, hein. Bon, ben Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire, et nous aussi, hein. On va aller voir Canal, on va aller prendre une série qu'ils veulent plus trop diffuser, puis on va l'envoyer sur YouTube, puis comme ça, c'est réglé. et en fait, je sais pas si c'était pour Allocienine ou je pense que c'était plus pour Oui, Brigitte pour Lecordier, vous, bien sûr, c'est le bien nom, c'est sûr. la marque Brigitte Et du coup, Lecordier. comme ça, je pensais mettre 3 à 4 ans à arriver à ce chiffre-là. J'ai mis 2 jours. Donc, du coup, j'étais poussée en avant en disant, du coup, il faut que tu fasses ta chaîne réellement, c'est-à-dire que tu parles de ton métier, puisque c'est très attendu. Les gens, tout de suite, ils disaient, ouais, tu vas parler de quoi, tu vas faire quoi, etc. Et du coup, j'ai fait une petite vidéo où j'explique que j'ai parlé du dessin animé, de ce qui m'anime, de mon travail, de ce que je fais, etc.
Vous avez Et même en fait des fait, vidéos sponsorisées. Vous êtes vraiment vous êtes une YouTubeuse. Brigitte, vous êtes rentrée dans le YouTube game. Puis en plus, vous faites des petites animations sur les vidéos quand c'est sponsorisé. Ça arrive, vous cherchez. Ah, voilà, il y a à manger, donc c'est parce qu'il faut des sponsors. Vous avez vraiment en fait, vous vous êtes adapté à la génération qui vous regarde. Et c'est ça, en fait, je trouve, qui est incroyable. Et il y a très peu de gens qui ont réussi à le faire dans le monde du divertissement en règle générale. Et vous avez réussi à faire du doublage quand il fallait faire du doublage, à aller dans des conventions quand il fallait aller dans des conventions, à aller sur des chaînes YouTube existantes quand il fallait aller sur des plateaux télé comme Click, à faire votre chaîne YouTube. Vous avez récemment lancé une chaîne Twitch. ouais, Je pense que vous êtes avec la mon fils. seule comédienne ou l'une des seules à jouer à Among Us. C'est quand même, je veux dire, c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir se mettre devant une caméra et de pouvoir se filmer en train de jouer à ce genre de jeu-là. Qu'est-ce qui fait justement que vous vous remettez toujours en question, que vous arrivez à comprendre les codes à chaque fois et surtout à les appliquer comme il faut parce que c'est pas donné à tout le monde de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de toujours comprendre ce que la génération plus jeune que nous attend d'une personnalité comme nous. Alors, je pense que déjà, j'ai un secret, c'est que j'ai oublié de grandir hein, dans tous les sens C'est le du syndrome terme. de Peter Pan. C'était ma question finale, mais vous me l'avez posée sur un plateau d'argent. J'étais obligé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était Voilà. ma dernière question. Vous m'avez. Ah, allez, je vais en chercher une autre. Vous inquiétez pas. C'est J'ai une vraiment autre ça. surprise. C'est vraiment ça, j'ai vraiment oublié de grandir. Et puis que je suis curieuse de tout ce qui se fait, et puis je suis super bien entourée, c'est-à-dire que mes fans, ils sont toujours là en train de me dire ce qui se passe, de me montrer ce qu'ils font, et du coup ça attise la curiosité et tu as envie d'aller avec eux, puis de les aider. Moi, regarde, vous m'avez invité dans votre émission, c'est parce que vous avez grandi avec moi, et il y en a. Cyprien a fait la même chose, John Rachid, Benzaï, le joueur du grenier, et ils sont tous tout près de moi, quoi. Donc, je me suis intéressée à ce qu'ils faisaient parce que je les croise souvent en convention. Enfin, je les croise de moins en moins parce que ils ont un tel Engouement. Ils ont un tel ouais, melon. Dites-le. Non, c'est pas vrai. non, c'est pas ça. Ce sera c'est que déformé, Brigitte. il y a trop de gens qui viennent les voir et ça devient plus Non, ça possible. devient épuisant, bien sûr. Quand le bien sûr. joueur du grenier a 9 heures de queue, c'est plus possible, quoi. Et mais voilà, et ils m'ont donné envie d'aller voir ce qu'ils faisaient, et je me suis dit, ben c'est génial, et puis c'est un moyen d'expression formidable que j'aurais bien aimé avoir à leur âge. Moi, je rêvais de faire de la vidéo, du film et tout ça, mais c'était hyper pas possible. Il n'y avait pas le matériel, tout était extrêmement coûteux. Quand on avait une idée, il fallait passer par 15 cases différentes pour essayer de la réaliser. Tandis que ils ont une envie, ils le font, ils se posent pas de questions. C'est bien, c'est pas bien, on s'en moque, on le fait, et c'est réalisé dès qu'on en a envie. C'est génial. Franchement. C'est génial et ça me permet de rebondir sur un autre sujet que je voulais aborder avec vous en parlant de réalisation. Il y a des plateformes de vidéos à la demande qui fleurissent un petit peu de partout sur le net. On pense à Netflix, à Disney+. Est-ce que vous pensez que ces plateformes-là peuvent être aussi un levier pour encourager des jeunes comédiens et comédiennes à se lancer dans du doublage? Il y a énormément de dessins animés aujourd'hui. Je crois que Disney+, ils ont des centaines et des milliers d'heures qui sont ajoutées quotidiennement sur leur plateforme. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai marché aujourd'hui de comédiens qui doivent doubler toutes ces séries, tous ces épisodes, ces spin-offs, etc. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil ou comment est-ce que vous voyez ça de manière générale? Moi, je trouve que c'est bien si ça ouvre à la création, au fait qu'il y ait de nouveaux comédiens qui arrivent et tout ça. Seulement, souvent, quand on fait des essais ou des choses comme ça, finalement, on remarque que finalement, ce sont toujours les mêmes gens qui sont pris, ou que les gens ont peur d'essayer des nouvelles voix, ou alors ils mettent, par exemple, des voix comme la mienne ou comme celle de mes camarades de Dragon Ball en disant « Ah ouais, mais non, mais ça… » ils mettent ça dans des cases. Ça, c'est de l'animé, alors on va leur faire que de l'animé. C'est pas toujours positif pour nous, en fait. Ce qui serait bien, c'est que ça ouvre justement
à plein de possibilités, de dire, bah Mhm. tiens, et si on essayait Brigitte dans une série où elle fait une nana sensible, toi, en fait, on pense pas à ça. Mais alors justement, si vous parlez de ça, est-ce qu'il y a une série en particulier, est-ce qu'il y a un personnage qui vous est déjà arrivé de voir à la télé ou sur Netflix ou sur une plateforme de VOD et de vous dire, je l'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait différemment, j'aurais fait mieux? Et est-ce que vous pensez que c'est une déformation professionnelle ou est-ce que ça vous touche pas particulièrement? Je sais pas si un jour j'ai pensé que je pouvais faire mieux que la personne qui était là. Simplement, oui, des fois tu peux avoir des envies en regardant un film en disant ah, j'aurais bien aimé le doubler celui-là, ou tiens, ça serait un personnage fait pour moi. Effectivement, tu as le droit de rêver autant que tu Bien veux. Hein. sûr. Est-ce qu'il y a Après, un en particulier, est-ce que vous avez une anecdote peut-être à nous raconter sur un personnage que vous auriez vraiment voulu doubler et qui ne s'est pas fait pour tout un tas de raisons? oh ben, beaucoup, mais tu sais, en fait, nous, comédiens, on ne choisit pas nos rôles. Oui, Tu vois, jamais on m'a demandé, on m'a mis devant un film en me disant lequel personnage tu voudrais doubler. Si ça se trouve, j'aurais même pas doublé les personnages qu'on m'a offerts, tu vois. Si ça se trouve, j'aurais regardé Dragon Ball et puis je me serais dit, tiens, je vais essayer je veux de faire doubler Chichi ou Bulma. Bulma. Ouais, bien sûr. Ouais. Et voilà, des fois, tu es plus classique que ce qu'on te propose. Et puis, des fois, c'est l'inverse. Des fois, on veut te mettre dans une case. Alors, tu dis, mais sortez-moi de cette case. Et, par contre, ce qui est chouette, c'est que du coup, les gens de ta génération, qui sont devenus des créateurs, Font appel à vous. ouais, voilà, se mettent à faire du dessin animé ou du film ou enfin de la création et font appel à moi, mais au lieu alors évidemment, s'ils ont un gamin, ils m'appellent en disant ah le petit garçon, je veux que ce soit Forcément, toi. forcément. Mais si aussi il y a autre chose, par exemple toi, Davy Mourier m'a donné le rôle de la petite mort dans sa bande dessinée de la Oui, petite mort. C'est devenu un dessin animé et lui, il a grandi avec Dragon Ball. Il m'a dessiné des milliers de fois et à chaque fois qu'il dessinait Goku, il avait ma voix. Donc quand il a fait la petite mort, pour lui, c'était évident que la petite mort devait avoir ma voix. Donc il a fait appel à moi. Mais il fait un film et dans le film, il y a sa maman qui joue. Et ben, il me dit, est-ce que tu jouerais pas ma maman? Et toi, et c'est chouette. Bah, au lieu de se dire, bah non, Brigitte, elle peut faire que des enfants, elle va pas savoir, nanana. Lui, il a rêvé autrement. Et ça, je trouve ça vachement bien. Là, je viens de tourner un film aussi avec des jeunes gens qui ont grandi avec moi, qui ont fait un film sur l'hypersensibilité. Et ben, il y a une voisine qui est très sympa, qui est très amicale avec le petit héros. Et ils m'ont confié ce rôle, toi, et je suis ravie. Ben, je me dis, au moins ils me voient autrement. Évidemment, s'ils font un film où il y a un gamin à doubler, tout ça, ils feront appel à moi, mais pas que. C'est ça qui est chouette. est-ce Alors que que vous les pensez... plateformes, les chaînes de télé, tout ça, sont beaucoup plus conformes, beaucoup plus C'est ce que j'allais vous bloquées. demander. Est-ce que vous pensez justement que ces codes, ces nouveaux codes qu'apportent YouTube et toutes ces plateformes, où comme vous l'avez dit à juste titre, il suffit d'avoir une caméra, un micro, un peu d'imagination, un peu de compétences pour faire un peu d'After Effects et modifier tout ça. Est-ce que ça fait que les gens, entre guillemets, vous respectent plus et sont plus ouverts à ce que vous avez dit vous? C'est-à-dire, au lieu de venir avec une idée carrée, Brigitte, elle fait Sangoku, Brigitte, elle fait Sangohan, donc Brigitte, elle fait oui, oui, donc Brigitte, elle va faire des petites voix. Là, on a Ouais, des gens comme John Rachid, comme Squeezie, comme tout un tas de youtubeurs que vous avez c'est ça. cités précédemment, qui, au lieu de venir réactivement en vous disant Brigitte, tu fais ça, vous disent Brigitte, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire ou qu'est-ce que tu aimerais faire? Voilà. Ouais, non, mais c'est exactement ça. John Rachid, par exemple, pour ne citer que lui, m'a mis pratiquement dans tous ses films. Alors, un coup, j'ai fait un perroquet. Toi, il me dit, je veux que tu sois dans mon film. C'était que des gros mecs qui se battaient dans la cité et tout ça. Il n'y avait pas de place pour moi. Mais il y avait un perroquet. Il fait, j'ai trouvé ton C'est toi rôle. le perroquet. Tu fais un perroquet. Voilà. Et tout est comme ça. Et son prochain film, il me dit, j'ai un rôle pour toi. Voilà. Et c'est chouette. Je suis ravie, moi. Je suis ravie de leur avoir apporté autant. Et je suis ravie qu'ils m'apportent autant aussi. Tu vois, là, je viens de finir le dessin animé de Cyprien sur l'épopée temporelle.
Et bon, Cyprien, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup soutenu d'ailleurs pour faire ma chaîne YouTube. Toi, c'est lui qui m'a donné les codes, qui m'a dit faut pas que tu fasses ça, 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 il faut que tu fasses ça, comme ça, comme ça. Il a été vraiment chouette. Il s'est mis à m'apporter. Et comment je veux dire? Et là, c'était la fin de la série, et il y avait toute son équipe de travail qui était là, et tous parlaient du bien-être, d'avoir travaillé ensemble, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je leur disais, vous m'avez apporté beaucoup, et je trouve que c'est génial. Je suis hyper contente d'être là. Et eux, de leur côté, étaient hyper contents que je sois là, quoi. Et c'était un échange, mais formidable. Et on a passé toute la soirée à discuter de plein de choses, d'aujourd'hui, d'hier, etc. Et de plein de projets. C'est chouette. Alors, en parlant de projet, vous avez dit aujourd'hui, vous avez dit hier. Moi, j'aimerais qu'on regarde un petit peu devant nous. Comment Ouais. est-ce que vous voyez justement l'avenir de votre métier face à deux choses? On en a parlé justement par rapport à toutes ces nouvelles plateformes. On a dit que c'était quelque chose qui était extrêmement positif selon vous. Ouais. Comment est-ce que vous voyez justement l'arrivée de l'intelligence artificielle, de ces voix robotisées qui sonnent de plus en plus humaines? Alors, oui, c'est, je pense que si on peut se passer de nous, évidemment, voilà, on est dans un monde économique, on le fera. Euh, En revanche, je pense que toi, justement dans la création de dessins animés, etc., on ne peut pas faire parler une image qui ne parle pas déjà. Donc, tu auras toujours besoin de comédiens qui font de la création. Bien sûr. Et du coup, évidemment, ça fera travailler moins de gens. C'est-à-dire que ben, pour le doublage, eh ben, on prendra la voix de De Niro qu'on transformera en français. Pour l'instant, c'est encore pas probant, hein. Je pense parce que toi, le sentiment, les trucs comme ça, c'est Oui, quand les même émotions, c'est quelque chose qui important. est difficile à faire passer avec une voix robotique. Ouais. Mais bah, sait-on jamais, hein, peut-être qu'on y arrivera. J'espère pas en tout cas. J'aimerais pas avoir un Dragon Ball Z joué ou un Son Goku joué par un robot. Ce serait triste. Ouais, ça serait triste. Ce serait triste. Et moi, contrairement à certaines personnes qui sont vraiment des bloqués du Japon, etc., qui disent ouais, moi de toute façon, je préfère La les VO, dessins ouais, il y en a animés en plein, VO, bien sûr. tout ça. Je pense que c'est chouette aussi quand ça arrive dans un pays qui est aussi une marque des comédiens de ce pays. Et nous, je pense que Dragon Ball, on l'a beaucoup marqué. Moi, mes personnages, Goku et tout ça, le nuage magique, le Kamehameha, tout ça, on l'a beaucoup marqué. Aujourd'hui, on me demande des nuages magiques à longueur d'année partout, mais tu vois, les puristes ont fait enlever le nuage magique, par exemple, dans le manga. Maintenant, on ne dit plus nuage magique, on dit Kintoun, c'est-à-dire le mot japonais pour Et dire rentrer dans nuage le magique manga. en français. Mhm, C'est c'est dommage. C'est dommage parce que Kintoun, ça parle à personne, nuage magique, ça parle à tout le monde. bien sûr. Mais On verra. voilà quoi. On verra. Toi, En tout cas, Brigitte, je le dirai jamais assez. Merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup de votre gentillesse. Je pense que si les gens ne vous connaissaient pas ou peu, je pense que maintenant ils ont appris à vous découvrir. Moi, je voulais vous dire vraiment merci. Merci à vous qui nous regardez. Merci à vous, Brigitte, d'avoir pris le temps. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on se quitte, mais c'est pas moi qui vais faire ce qu'on appelle sur YouTube une outro ou à la télé un message de fin. Je vous laisse le faire avec la voix que vous voulez. Remercier les gens de Tandem TV et se quitter là-dessus. Ben, merci les gens de Tandem TV. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, je voulais vous dire Kamehameha! Au revoir à tous.